Alors, je vais donc vous parler de la vie religieuse du diocèse de Bordeaux et du bassin d'Arcachon au XVIIIe siècle. Quelques généralités tout d'abord. À la fin de l'Ancien Régime, le diocèse de Bordeaux n'est pas vraiment ce qu'on appelle un bastion de catholicité. Ce n'est pas non plus une terre de déprise catholique. C'est un territoire qui a été épargné par la querelle janséniste, qui a marqué fortement Paris et le bassin parisien au XVIIIe siècle, au point d'y amorcer, selon Jean Orsibal, un processus de déchristianisation avant la Révolution. Le diocèse de Bordeaux reste marqué par la présence de minorités religieuses, mais ces minorités se tiennent tranquilles. Les protestants ont relevé la tête dans les années 1740, comme partout en France, là où des communautés huguenotes se sont maintenues après la révocation de 1685. Mais le rétablissement du culte réformé en Bordelais n'inquiète pas l'épiscopat comme il peut le faire dans le diocèse de La Rochelle, dans le diocèse de Saintes ou dans le diocèse de Condom au siècle des Lumières. Nous avons aussi une présence juive qui est regroupée à Bordeaux au sud de la rue Sainte-Catherine, des juifs qui sont plutôt bien assimilés et qui entretiennent des rapports économiques avec les couvents du quartier. Alors dans cette configuration générale, le bassin d'Arcachon présente des traits originaux. Il est éloigné de la métropole, il n'a pas connu de présence protestante, si ce n'est quelques conversions à titre individuel. Il y a eu peut-être un projet d'installation d'une communauté juive qui est évoqué dans une note de Joseph Fouché à Napoléon en 1807, mais ce projet est douteux. Le bassin n'a pas non plus attiré de communautés monastiques, ni à l'époque médiévale, ni à l'époque moderne. Donc on y rencontre au XVIIIe siècle quelques petits prieurés ruraux, mais qui sont à cette époque essentiellement des exploitations agricoles. Et puis il y a les habitants des Landes, qui n'ont pas très bonne réputation au XVIIIe siècle, que ce soit pour leurs mœurs, que ce soit pour leurs pratiques religieuses. Et l'un des objectifs de cette communication sera de comprendre pourquoi le jugement des contemporains se montre en général défavorable à leur égard. Donc, alors il y aura 3 temps dans ma présentation: le diocèse de Bordeaux, l'archiprêtré du Bûcher-Borne, et puis je reviendrai sur la question des pèlerinages et de la vie religieuse dans ma dernière partie. Donc situons le diocèse de Bordeaux. Alors la carte n'est pas totalement lisible, c'est une carte du XVIIIe siècle qui permet de situer un peu les choses. Donc c'est une carte du diocèse de Bordeaux qui n'est pas datée, qui n'est pas proprement parlé une carte ecclésiastique, c'est-à-dire qu'elle ne représente pas les circonscriptions ecclésiastiques, les doyennés, les archidiaconés qui assurent l'encadrement de la vie religieuse. Nous avons une carte qui représente, qui met en évidence par un jeu de couleurs les différentes capitaineries. Donc les capitaineries, c'est un système de défense des côtes qui a été organisé par l'ordonnance de marine d'août 1681. Mais ce document est intéressant pour mon propos parce qu'il permet de voir la distribution des paroisses au sein de l'espace diocésain. C'est une carte qui met en évidence des pleins et des vides et qui souligne la concentration des cures à proximité des cours d'eau. Les cours d'eau, ce sont les principaux axes de communication à l'époque moderne. Et donc on voit très bien cette concentration des paroisses autour des cours d'eau et autour aussi de l'estuaire de la Gironde. Alors sur cette carte, la double situation d'isolement du bassin, donc est appelé le Havre d'Arcachon sur la carte, double situation d'isolement. Donc le bassin, c'est la capitainerie de la Teste de Buch, donc en violet, vous voyez, avec cette configuration géographique très particulière, très étirée du nord au sud.
Et non seulement le bassin donc, est à distance de la métropole, mais on voit de plus que les grandes routes, enfin les principales routes qui sont représentées sur la carte et qui partent vers l'ouest à partir de Bordeaux, ne le concernent pas. Hein, les principales routes donc, desservent surtout le Médoc hein, jusqu'au Verdon, qui a une autre importance stratégique et commerciale. Alors quelques chiffres pour situer ce diocèse de Bordeaux au XVIIIe siècle. Donc c'est environ 400 paroisses et une trentaine d'annexes, ce qui place Bordeaux dans une situation intermédiaire entre les grands diocèses du centre-ouest de la France. Hein, à Poitiers, nous avons plus de 700 paroisses, à Limoges, il y a, si on compte 900 paroisses. Donc position intermédiaire entre les grands diocèses du centre-ouest et les petits diocèses du sud-ouest. Hein. Bayonne, c'est simplement 67 paroisses. Aire-sur-Adour, c'est moins de 200 paroisses. Dax, c'est également moins de 200 paroisses. La valeur des bénéfices ecclésiastiques situe également le diocèse de Bordeaux dans une position moyenne, dans la moyenne française de la période. Alors la manse épiscopale de Bordeaux, c'est-à-dire les revenus qui permettaient à l'archevêque de Bordeaux d'entretenir la curie épiscopale, de faire fonctionner le diocèse. Cette manse épiscopale est estimée à 55 ou 60 000 livres tournois. On trouve ces chiffres hein, dans les almanachs ecclésiastiques du temps. Alors ce sont des chiffres qui sont naturellement très évalués, puisque ce sont des chiffres qui sont tirés des déclarations fiscales du clergé. Mais ce qu'on peut noter, c'est que ces chiffres sont très inférieurs à ceux des diocèses du royaume les plus convoités, Cambrai, Paris, Narbonne, à la même période, c'est plus de 150 000 livres tournois de revenus. Le Bordelais, par ailleurs, est pourvu d'un maillage de couvents et d'abbayes assez denses, mais les manses abbatiales les plus riches, qui étaient à l'époque moderne, généralement à partir du XVIe siècle, détenues en commande, s'y faisaient assez rares. Hein, le diocèse de Bordeaux donc, ne comprenait que 11 manses abbatiales détenues en commande. Ce sont exactement les chiffres du petit diocèse de Luçon. Comparons avec Poitiers, où on trouve 25 abbayes en commande. Alors Philippe Loupès a parlé d'un apogée du catholicisme bordelais pour la période qui va de la seconde moitié du XVIIe siècle à la première moitié du XVIIIe siècle, après la lente, après la délicate restauration du catholicisme qu'a connu le diocèse après la période des guerres de religion et qui est bien connue grâce aux travaux de Bernard Pérouse. Cet apogée s'explique par des conditions qui sont généralement favorables. Donc nous avons à Bordeaux 3 séminaires pour former les futurs prêtres diocésains qui sont attirés par des bénéfices curieux dans l'ensemble correctement dotés. Et puis cet apogée s'explique aussi par le rôle joué par des archevêques qui sont très résidents, très impliqués dans la vie du diocèse au XVIIIe siècle, des archevêques qu'on peut qualifier de laboureurs de diocèse, et qui sont François-Honoré de Casaubon de Maniban, entre 1729 et 1743, et puis son successeur, Louis-Jacques d'Audibert de Luçan, entre 1743 et 1769, que vous voyez ici représenté dans sa bibliothèque. Alors le premier, Monseigneur de Casaubon de Maniban, a réformé la pratique de la vie paroissiale en 1731. Il substitue à l'ancien schéma qui existait depuis Sourdis, il substitue à cet ancien schéma un questionnaire extrêmement détaillé qui est évidemment une mine d'informations pour les historiens. Il s'inspire des directives du pape Benoît XIII Orsini. Le second archevêque sur lequel je vais insister, donc Louis-Jacques d'Audibert de Luçan, que vous voyez ici, s'investit aussi très fortement dans l'inspection des cures de son diocèse. Il a à lui seul visité 194 clochers entre 1753 et 1766. C'est quelqu'un qui s'est battu pour maintenir les petites communautés religieuses dans son diocèse, qui sont menacées de suppression par des projets gouvernementaux, par des projets de réforme. Et donc il résiste aux demandes de la commission des réguliers,
Et finalement, en Bordelais, seuls les Célestins, qui géraient le pèlerinage de Notre-Dame de Verdelais, disparaissent finalement en 1779. Monseigneur Daudibert de Luçon a également essayé d'empêcher la suppression des Jésuites, décrétée par le Parlement de Guyenne dans son arrêt du 26 mai 1762, après un procès extrêmement rapide engagé le 8 mars de la même année. Bon, il n'a pas réussi, les jésuites ont été supprimés, mais longtemps après cet événement, les assemblées provinciales du clergé de Bordeaux se sont efforcées d'adoucir le sort des jésuites et de permettre donc leur insertion dans le clergé diocésain. Donc cet archevêque représente une tendance, ce que j'appellerais une tendance ultramontaine au sein de l'épiscopat français, et on peut dire que la défense des traditions gallicanes n'a jamais été la politique des archevêques de Bordeaux. Bordeaux, c'est un fief romain. Les archevêques ont toujours été très fidèles à Rome, y compris d'ailleurs dans les aménagements de la liturgie diocésaine. Alors j'en arrive à mon second point, donc la situation de l'archiprêtré de Buchéborn au siècle des Lumières, et on va pouvoir donc regarder à nouveau cette carte, voilà, cet extrait de la carte que je projetais tout à l'heure. Donc l'archiprêtré du Buchéborn, donc il est situé à l'extrémité sud-ouest du diocèse de Bordeaux. Il est enserré dans toute sa partie méridionale par l'évêché de Dax. Donc cet archiprêtré est la plus déshéritée des 10 circonscriptions de même niveau qui maillaient le territoire diocésain. Sa situation d'isolement se prolonge jusqu'à la construction du chemin de fer au XIXe siècle. Et au XIXe siècle encore, il est difficile de se déplacer d'un lieu à l'autre. Le cardinal Donnet l'évoque dans son diaire. Il y a aussi le problème de la dispersion en hameaux. Problème de la dispersion en hameaux qui ne favorise pas la pratique parce que les fidèles sont parfois éloignés du clocher qu'ils doivent rejoindre pour la messe dominicale, pour les fêtes d'obligation. En 1761, par exemple, les habitants de Balanos, donc qui dépendent de la cure de la Motte, demandent à l'archevêque leur rattachement à la paroisse du Tech, parce qu'ils sont beaucoup plus proches du Tech, mais ils doivent se rendre à leur église paroissiale pour les célébrations liturgiques. La Motte est une paroisse qui se vide de ses paroissiens, qui est privée de desservants à partir de 1762 et qui finit par être supprimée dans les années 1770. Alors ce Buchéborn, je ne reprends pas ce que le recteur Poussou disait il y a quelques minutes, c'est un pays qui est rude, couvert de terres incultes, couvert de marécages, l'agriculture y est peu développée, sauf dans quelques zones de prospérité comme donc la vigne sur le bassin, l'élevage au vin, la récolte du miel, de la cire, les activités maritimes apportent un peu de prospérité. L'archiprêtré comprend une trentaine de cures, elles sont toutes parfaitement disposées sur la carte. Des cures qui ont généralement de vastes dimensions, ce qui soulève là encore des difficultés pour le clergé, mais des paroisses donc faiblement peuplées. On a simplement une concentration des paroisses autour du bassin qui est visible sur la carte. C'est vrai que c'est la zone qui a les densités de population les plus fortes, peut-être 8000 personnes au début du XVIIIe siècle, mais en règle générale, les petits villages des Landes offrent à leurs desservants des conditions de vie qui sont difficiles. Les dîmes sont d'un maigre rapport, compte tenu de la nature des activités agricoles, donc en dehors des riches cures du Tech et de la Teste sur le bassin. Ces cures sont souvent détenues par des ecclésiastiques extérieurs à la région, parce que les prêtres du cru ne sont pas vraiment intéressés. Les conditions matérielles de vie du clergé n'ont rien pour attirer les prêtres du diocèse, et l'enquête de 1772, la grande enquête menée par Monseigneur de Rohan et qui a été étudiée aussi par Philippe Loupès, révèle un clergé qui est âgé, qui est plus âgé en tout cas que dans l'ensemble du Bordelais. Le Casuel,
le casuel, c'est-à-dire les offrandes que les fidèles apportent en diverses occasions, les messes des défunts, les droits de sépulture, les mariages, constituent une ressource essentielle pour les paroisses du Buchéborn. Et ce casuel, il dépend évidemment des capacités économiques des populations, il dépend aussi du nombre de paroissiens, c'est-à-dire que plus la paroisse est importante et plus la casuelle est élevée. Et donc dans certaines bourgades, le casuel s'élève à très peu de choses. Je prends l'exemple de Gast, hein, sur le rivage sud-est de l'étang de Biscarrosse. Son curé sollicite en 1775 la réunion de la paroisse à la cure voisine de Sainte-Eulalie de Mimizan, et il justifie sa demande par le petit nombre de fidèles. Hein, en 2 ans, il n'aurait célébré que 3 baptêmes et mis en terre un seul paroissien. Alors la place du casuel dans les revenus des paroisses du Buchéborn est peut-être la cause des relations parfois houleuses entre le clergé et les communautés d'habitants. Hein, les conflits entre la fabrique c'est l'organisme qui gère les recettes de la cure, qui s'occupe en particulier de l'entretien des bâtiments, à l'exception du chœur. Donc les conflits entre la fabrique et le curé sont fréquents, parce que le curé ne veut pas que les paroissiens se mêlent de l'administration de la cure, et de leur côté, les paroissiens qui financent souhaiteraient conserver donc, le contrôle des fonds qui sont mis à la disposition de la paroisse. Et donc on a des chicanes permanentes hein, dans certaines paroisses. À Carcan, par exemple, qui est plutôt une riche paroisse, ses revenus sont estimés à 3500 livres en 1787. Donc on a des relations difficiles entre le desservant, la fabrique et les 2 confréries du lieu. On a aussi un conflit qui est ouvert à Parentis en 1774 et qui est suffisamment grave pour être porté à la connaissance de l'archevêque. Et puis on trouve également ce genre de difficultés à Lévignac, hein, lors de la tournée d'inspection de 1787. Le curé signale aux visiteurs que le revenu de la fabrique, tel que les fabriciens l'ont signalé, eh bien, sont certainement sous-estimés. Donc il y aurait un petit peu de dissimulation de la part de la fabrique, et c'est le curé qui fait cette délation aux visiteurs. Alors cela dit, on a des signes qui ne trompent pas sur la foi des habitants, c'est-à-dire que l'attachement à l'Église est généralement très forte. Hein, l'Église, c'est à la fois le cœur de la paroisse, mais c'est aussi le cœur de la communauté villageoise. Ainsi, à Audange, en 1736, les habitants demandent la possibilité de reconstruire l'ancien sanctuaire, qui est trop proche de l'étang, et donc qui est régulièrement sujet à des inondations. Hein, ce sont des problèmes qu'on rencontre dans toute la région. Et donc un nouveau bâtiment est édifié et visité en 1770. À Mios, en 1763, le grand ouvrier, donc c'est un autre nom qu'on donne aux fabriciens, le grand ouvrier attire l'attention de l'archevêque sur la dégradation de l'église, qui aurait été négligée depuis 30 ans, et une demande de travaux est réitérée en 1769, après qu'un ouragan a endommagé l'édifice, donc le 8 septembre de l'année précédente. Donc on voit cette préoccupation hein, pour l'état de l'église paroissiale qui ressort généralement. Et puis en 1765, et donc c'est la diapositive suivante, eh bien l'église Saint-Vincent de Lacanau est entièrement reconstruite, une nouvelle église, un nouveau presbytère. Presbytères sont édifiés à Lacanau sur un terrain donné par le baron de Copos, et donc on trouve cette église hein, assez caractéristique de la région, avec cette nef sans transept, ce mur clocher, et puis ces porches hein, qu'on retrouve également dans toute la partie des Landes. Alors, comme les ressources locales sont limitées, hein, lorsqu'on reconstruit l'église Saint-Vincent, eh bien, on réutilise les pierres de l'ancien édifice, hein, parce que les pierres sont une denrée rare dans la région. Le regard des Bordelais est généralement négatif sur les habitants du Buchéborn, qui sont considérés comme des demi-sauvages, comme des esprits superstitieux. Or, les données que l'on peut extraire des visites pastorales du XVIIIe siècle
sont généralement évasifs sur le sujet. Entre 1731 et 1734, Monseigneur de Maniban donc, procède à 26 visites dans l'archiprêtré. Alors il y rencontre évidemment quelques superstitions dans 6 paroisses, mais il ne décrit jamais ce qu'il observe. Hein, il se contente de dire il y a bien quelques superstitions, ou il y a des superstitions, mais il fait toujours preuve de circonspection sur le sujet. Alors les desservants sont un peu plus précis. Hein. On a par exemple le vicaire de Saint-Pierre-de-Lège hein, en 1731, qui indique lors d'une visite qu'il rebaptise sous condition tous les enfants ondoyés à la naissance. Hein. Vous savez que les matrones ont la possibilité d'ondoyer les enfants lorsque l'accouchement s'est mal passé. Et donc lui dit qu'il rebaptise systématiquement parce qu'il y a tout à craindre dans ce pays où l'ignorance et la superstition règnent. Alors il faut le reconnaître, hein, les pratiques des habitants du Buchet-Born révèlent une certaine vitalité de la croyance, mais celle-ci ne se conforme pas exactement au modèle du catholicisme tridentin. Et donc j'en arrive à ma dernière partie, des dévotions, mais peut-être entachées de superstition. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question complexe? Tout d'abord, l'ancien Buchet-Born est une terre sillonnée de pèlerinage. Hein, la pratique des pèlerinages qui est très importante. C'est une pratique qui est devenue suspecte aux yeux du clergé, mais aussi aux yeux de l'administration royale à l'époque moderne. Alors il sera souvent question hein, de cet événement qui s'est peut-être produit en 1519, il y a quelques incertitudes sur la date, sur la retraite, qu'effectue un religieux franciscain nommé Thomas Illyricus, hein, qui se rend donc dans la région du bassin, précisément parce que l'endroit est solitaire et sauvage, donc il vient pour fuir le monde. Et Florimond de Raymond, donc conseiller du roi au Parlement de Guyenne, raconte dans l'histoire de la naissance, progrès et décadence de l'hérésie de ce siècle, publié en 1605, la découverte miraculeuse d'une statue de la Vierge par Thomas Illyricus, suivie de l'édification d'une chapelle. 2 siècles plus tard, après avoir été doté d'indulgence par les archevêques de Bordeaux, Notre-Dame d'Arcachon est devenue l'un des sanctuaires mariales les plus populaires du diocèse. C'est-à-dire que c'est le 3e sanctuaire hein, dans la hiérarchie des pèlerinages mariaux ou mariales. Hein, les 2 prononciations sont possibles. Juste après Notre-Dame de Verdelais et Notre-Dame de Montuzet. Et on sait que les paroissiens de la Teste se rendaient chaque année en procession à Notre-Dame d'Arcachon. À côté du cheminement des pèlerins en direction des grands sanctuaires dédiés à la Mère de Dieu, de nombreuses paroisses du bassin processionnaient vers de petites églises. Ainsi, les habitants du Tech se rendaient à Gujan pour la Saint-Michel le 29 septembre. Le curé du Tech raconte également qu'il partait avec ses paroissiens jusqu'à la chapelle de Notre-Dame-des-Monts, pèlerinage à la Vierge, au rayonnement local, situé dans la paroisse de la Teste de Buch. Alors c'est un pèlerinage qui avait perdu au XVIIIe siècle son prestige d'antan, l'édifice tombé en ruine, en raison essentiellement du succès hein, de Notre-Dame d'Arcachon, mais c'est un sanctuaire qui continuait d'être visité en procession par les fidèles des bourgs alentours. De l'autre côté de l'eau, au nord du bassin, les paroissiens d'Andernos et d'Audange se rendaient à Lenton. Les premiers pour l'Ascension, les seconds pour la Saint-Roch. D'Andernos, les fidèles allaient en outre en procession à Arès pour la Sainte-Croix le 14 septembre, ainsi qu'à Lège pour la Saint-Pierre le 29 juin. Les saints préférés des fidèles étaient des protecteurs et des thaumaturges, c'est-à-dire des saints qui apportent une protection, qui font des miracles. C'est Saint Blaise, martyr invoqué pour les maux de gorge ou de dents, vénéré à Biganos, à Lège et à Saint-Julien. Mais c'est aussi et surtout, et là on retrouve ce que disait le recteur Poussou à propos des fièvres et de la mortalité, les saints Roch et Sébastien, hein, qui sont priés pour se prémunir donc des fièvres très répandues dans ce pays de Marais et de Landes. L'église d'Andernos avait une particularité, elle était réputée pour sa verrine.
La verrine, c'est un trou miraculeux, un trou pratiqué derrière l'autel, par où on faisait passer les enfants, les malades, pour leur apporter une protection. Dans la paroisse du Temple, un autre passage miraculeux prenait une forme différente de celle de la verrine, comme l'observe le visiteur ecclésiastique en 1734. Il dit qu'il faut supprimer l'usage et abus dans lequel sont les paroissiens d'entrer 9 fois par une porte de la sacristie, sortant toutes les fois par l'autre porte. Au cours de ces visites, Monseigneur de Banniband ne relève que 2 verrines dans l'ensemble de l'archiprêtré du Bûcher-Born. C'est peu, à l'échelle d'un diocèse où on rencontre ce phénomène un petit peu partout. Et d'ailleurs, Monseigneur de Banniband ne demande pas explicitement la fermeture des verrines. Il considère néanmoins cette pratique comme une superstition. Le clergé paroissial s'accommode plus ou moins de sa présence. Dans le cas de la verrine d'Andernos, qui est dédiée à Sainte Quitterie, le curé semble avoir été plus agacé par le coût de la cérémonie et par la gêne qu'elle lui crée que par le caractère hétérodoxe de la dévotion. Il fait part de ses réserves à l'archevêque dans le procès-verbal de visite en 1731. Vous voyez l'article 44, alors vous pouvez le lire avec moi. Il y a une dévotion à Sainte Quitterie, où l'on vient de toutes les paroisses voisines. Il y a certains tours qu'on fait, qu'on appelle neuvaines, et il y a un trou, c'est la fameuse verrine, par où l'on fait passer toutes sortes de sexes, qui posent évidemment un certain nombre de problèmes. J'eus l'honneur, Monseigneur, donc conféré au commencement du carême à votre grandeur, qui me fit l'honneur de me faire espérer qu'elle terminerait cette affaire. Alors il parle ensuite du syndic de la paroisse. Ce syndic nommé Jean Lacaze d'Andernos veut et entend que ces jours-là, il fasse prêcher l'éloge de Sainte Quitterie. Il demande au prêtre de faire le panégyrique de la Sainte, que depuis l'aurore jusqu'à midi, il y ait messe devant l'autel de Sainte Quitterie, que je fasse une procession, qui n'est pas longue à la vérité, et que je fasse le tout à mes dépens, à mes frais. Et il prend tout le revenu. Et là, on sent que c'est bien le cœur du problème. L'usage de la côte, c'est de partager tout ce que ce susdit syndic pourrait prendre. Je supplie votre grandeur de mettre fin à cette affaire. Il me paraît onéreux d'avoir 5 à 6 curés, avec leurs chevaux et leurs valets, chez moi, depuis la veillée de Sainte Quitterie, jusqu'au lendemain de la fête. Moi surtout, qui achète tout jusqu'au foin, sans avoir aucun revenu, ce jour-là, de mon église. Alors ça, c'est l'article 44 du procès-verbal de visite. Il revient un petit peu plus loin, c'est l'article 57 sur la question, où il dit il n'y a pas de problème dans sa paroisse, il n'y a ni danse ni jeu qu'on puisse appeler scandaleux, point de foire ni de marché les jours de fête, que le jour de la Sainte Quitterie, toujours le fameux problème du 22 mai, où l'on expose sur des planches devant les portes du cimetière, toiles, dentelles, couteaux, mouchoirs, et on y dresse même quelques tentes faites avec des piquets couvertes de branches d'arbres pour y vendre du pain. Point d'abus que celui du jour de Sainte Quitterie, après qu'on a fait la neuvaine et le passement du trou, toujours à la fameuse verrine, on met une bougie qui remplit toute l'église, une fumée épaisse, et tout le marchepied se trouve brûlé. Donc, pour le curé, c'est bien un abus, mais il se plaint surtout des dépenses engendrées par le déplacement de ses confrères qui viennent donc des alentours à cheval avec leurs domestiques, et puis il dénonce surtout l'attitude du syndic qui garde pour lui les revenus générés par la journée. Et donc il faut attendre 1787 et l'épiscopat de Monseigneur Champion de Cissé pour qu'une véritable demande de fermeture de la verrine d'Andernos soit formulée par l'ordinaire. Non loin de là, Audange abrite une chapelle, j'ai pratiquement fini, chapelle dédiée à Saint-Yves, donc intercesseur breton, plutôt rare dans la région, qui attire les marins venus le remercier ou lui demander une aide dans leur quotidien. Les visites pastorales, là encore, décrivent bien la chapelle, érigée au début du XVIIe siècle, mais la dévotion n'est réellement constatée dans les procès-verbaux qu'à partir de l'épiscopat de Monseigneur Honoré de Banniband en 1731. Le culte de Saint-Yves, alors il a probablement été importé par des marins venus d'Armorique. Il se matérialise donc le 19 mai pour la fête du Saint, et les pèlerins donc, qui se rendent à Audange pratiquent une déambulation sacrée qu'on retrouve donc dans d'autres lieux,
Ils accomplissent 9 fois le tour de l'autel en récitant des prières. Alors les anthropologues ont signalé ces rites de circumambulation dans toutes les religions, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam. En France, on connaît bien les troménies bretonnes, où on retrouve ces rites de déambulation. Et puis pas très loin de là, pas très loin d'Audange, on a une pratique semblable, observée à Saint-Maurice de Gujan pour la Saint-Michel. Monseigneur Chopin de Cissé tente de l'interdire lors de sa visite de juin 1787, mais elle perdure encore sous la Révolution. Et j'en arrive à ma conclusion. Face aux carences de la médecine, face à la virulence des maladies, face aux risques des accidents du travail, aux risques liés aux activités maritimes, les populations du Bûcher-Borne, éloignées du monde de la ville, en partie livrées à elles-mêmes, se tournaient vers des rituels festifs, des rituels communautaires, et elles exprimaient à travers eux une demande de protection, mêlant au culte des saints et de la Vierge des éléments profanes. La foi en Bûcher-Borne épouse les 5 caractéristiques de la religion populaire, telles que François de Larbouste les rappelait récemment. Qu'est-ce que la religion populaire? C'est une religion qui fait partie des us et coutumes d'un peuple, qui se développe en dehors de la hiérarchie ecclésiale, qui est liée à un besoin temporel, qui se tourne volontiers vers des intermédiaires et qui s'exprime par des signes sensibles. La vie religieuse du bassin d'Arcachon au XVIIIe siècle souligne que le catholicisme tridentin, qui est souvent idéalisé, comme tous les mondes perdus, ce catholicisme tridentin n'est pas uniquement pétri de spiritualité, il n'est pas seulement centré sur l'économie du salut, il a aussi une fonction de régulation sociale dont les archevêques ont conscience, puisque, on le voit, ils ne se sont pas acharnés au XVIIIe siècle sur les déviances des paroissiens avec autant de zèle que sur celle du clergé. Je vous remercie pour votre attention.